Hello rally friends! Today we visit southern France to meet one of the closest friends of our rally family. Jean-Marc Meunier is passionate about the Breslau. He loves the challenge of the Polish landscape, the swamps and the water, and he races in one of the purest classes, the side-by-side. As a Polaris dealer, he knows how to prepare his vehicle for the challenge, and he is one of the most experienced drivers in the class. Alors, je m'appelle Jean-Marc Meunier, je suis concessionnaire Polaris à Montpellier, Cap Quad, et depuis 2010, nous sommes présents sur le rallye Breslau-Pologne pour la première fois en 2010 avec un SSV Polaris 800. Et depuis, l'aventure s'est jamais arrêtée. Donc voilà, à part une petite incartade en 2015 en quad, on a toujours fait le Breslau depuis 2010 en SSV Polaris. L'expérience en quad, c'était un challenge entre amis. Et puis on avait une grosse expérience en SSV. Et donc on a décidé d'ouvrir un peu ça au quad pour donner l'envie à nos clients et nos amis de le faire en quad. La Pologne, c'est une vieille histoire. Le Breslau, c'est déjà une vieille histoire puisqu'il y a plus de 20 ans, on en rêvait tous. Moi, je viens du 4x4, donc Toyota, que tu as vu dehors. On rêvait de faire un Breslau et il s'avère que on a le métier, le temps, ça a été compliqué. Et en 2010, on a eu l'occasion de faire un Breslau avec un SSV. Voilà. Donc on a trouvé un peu des sponsors, des trucs, on a fait ce rallye et on est tout simplement tombé amoureux de ce rallye. Voilà, et de l'organisation, du type de rallye, de la difficulté. Et c'est autant une histoire d'homme qu'une histoire de mécanique. C'est très riche en émotions, très riche en sensations et très compliqué, mais très, très beau, très bien. Avant la course, rien, puisque c'est une course qui a été très très dure pour nous, on ne connaissait pas. On a abandonné le 5e jour. 5e jour, on a abandonné sur casse mécanique de défaut de préparation, parce que le Breslau était très dur en 2010. Mais on a pu jouer avec les voitures de devant. Le SSV, c'est juste fait pour ça, quoi. C'est la course qui convient au SSV pour le type de machine, quoi. Très rapide et très agile. Mais un Breslau, c'est l'extrême. Un Breslau, c'est comme on les a connus en 2010. C'est un Breslau, il faut que ça soit dur, quoi. C'est dur, c'est comme ça. Il faut rentrer fatigué. La navigation. Et la navigation est très compliquée, très parfaite. Après, ce qui est compliqué, c'est le terrain. Le terrain est très dur à gérer, mais il faut avoir cette sensation, quoi, puis ça donne un plaisir énorme. Voilà, c'est un beau pays aussi, la Pologne. J'ai souvent un mécanicien avec moi et un pilote, le chauffeur du camion ou de la voiture, qui nous font les principales opérations, le lavage surtout, laver la machine. Et après, oui, on a la révision tous les soirs, une petite révision de la machine. Changer souvent les freins là-dessus, puisqu'on freine beaucoup, ça roule très vite, donc on freine. Après, pas de gros soucis, pas de grosses galères, pas de grosses pannes, jamais. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de préparation. C'est des véhicules qui sont très légers, très agiles, très rapides. Et donc on arrive à se battre avec les voitures de devant sans aucun problème, quoi. On ne change pas grand-chose en fait. On met un arceau de sécurité et le radiateur sur l'arrière pour le protéger de la boue. Après, moteur, boîte, pont, suspension, on ne touche rien, il y a suffisamment de puissance. Le dernier SSV Polaris, il fait 168 chevaux. Donc pour 660 kg, c'est juste parfait, quoi. C'est une machine parfaite. Après, il n'y a qu'à piloter.
C'est toujours le problème d'ailleurs, le pilotage. La meilleure histoire que j'ai sur le Breslau, c'est en 2011, en plein milieu de rien. On est tombé en panne d'essence suite à beaucoup de consommation et on s'est fait dépanner par des habitants. À l'entrée d'un village, on est tombé en panne et on a un Polonais qui nous a amené 20 litres d'essence pour nous dépanner. C'est la plus belle histoire qui nous est arrivée. Voilà. Jour parfait, c'est en 2012 avec la venue des 1000 XP où on a fait premier au scratch sur une spéciale. On a roulé plus vite que tout le monde parce qu'une navigation parfaite, et pas de problème, rien du tout. Et dans les forêts, dans le sable, juste parfait, quoi. Étape idéale, c'est la spéciale Klaus Lennéer en 2012 qu'on a gagné au scratch. 2012 d'ailleurs a été une très très bonne année puisqu'on avait remporté la spéciale de nuit aussi, à laquelle tu étais. On avait gagné la spéciale de nuit qui était très rapide et où il avait plu tout le temps. Ça a été très 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 dur, mais où on a eu une navigation où mon navigateur a été parfait. Il n'y a pas eu une seule erreur de note, de roadbook, de rien du tout. Ça s'est enfilé très vite, très très vite. Voilà, ça s'est bien passé. Et la Klaus Lennéer, certainement la spéciale la plus longue du rallye, puisqu'elle faisait 260 km, je crois, de mémoire. Et très 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 compliqué. Et toujours un navigateur qui avait été parfait. Donc ça nous avait bien aidé. Il n'avait pas fait d'erreur, on a roulé très très vite. C'est un peu le feeling et l'expérience qui fait que les premiers Breslau, on se jetait dedans sans trop réfléchir. Aujourd'hui, avec ces véhicules, on arrive un peu à passer sur les côtés, à fouiner, à être parfait pour ne pas s'y mettre jusqu'au pare-choc, quoi. Ces véhicules permettent beaucoup de choses comparé à un 4x4. Tu l'as déjà vu. On arrive à s'en sortir un peu plus facilement que les 4x4 parce que c'est puissant, très léger. Et avec un peu d'expérience, on arrive à éviter les grosses galères. On amène des gens, donc on vend des machines, on prépare des machines, on se met à la portée des gens qui veulent faire le Breslau. Ça nous a amené des belles aventures, mais après, je pense que les gens passionnés de la course, à un moment ou à un autre, cherchent des courses où il y a encore un rapport humain et où au Breslau tout est possible, tout le temps, et par n'importe qui. Voilà. À l'inverse d'un Dakar, où un Dakar, si tu n'es pas un gros team, tu n'existes pas. Là, il n'y a pas de gros team, il n'y a que des passionnés. Et en étant passionné, tout peut arriver à n'importe qui tous les jours. Voilà. C'est une course qui est exigeante, à laquelle il faut être préparé physiquement, moralement et surtout mécaniquement avec la mécanique. Et c'est vrai que depuis 7 ans à aujourd'hui, on a une expérience qui fait qu'on ne fait pas beaucoup de mécanique sur le Breslau, quoi. On sait faire.